pour bien marquer le coup, hein, cette année, les pompiers ont fait des vidéos, enfin les pompiers, les services des pompiers ont fait une vidéo que vous commencez à voir sur Internet et les réseaux sociaux et également à la télévision. Je vous propose d'en découvrir une. Romain tond consciencieusement son jardin tous les matins. C'est avant tout un amoureux de la tranquillité et de la nature. Un esthète, quoi. Il n'est pas maniaque. Il aime juste que son jardin soit propre et bien entretenu, au millimètre près s'il le faut. Mais débroussailler, ce n'est pas un simple geste anodin. C'est aussi sauvegarder la biodiversité et protéger la nature. Car en retour, elle nous protège tous d'un drame épouvantable. À cause du réchauffement climatique, les incendies deviennent fréquents et plus intenses. 70% des feux sont d'origine accidentelle et 8 feux sur 10 partent à moins de 50 mètres des habitations. La moitié de ces feux pourraient être évités si chacun était aussi responsable que Romain. Un incendie, c'est l'affaire de tous. Faisons obstacle ensemble. Les sapeurs-pompiers effectuent plus de 4 700 000 interventions par an pour vous protéger, vous secourir, vous sauver. En cas d'urgence, faites le 112. Ça marque, hein, une image comme ça. Tout le monde se dit, tu vois, une pub, hein, encore une tondeuse et autres. Et à la fin, on commence à voir les images, pour ceux qui n'ont pas vu les images de la forêt en feu devant le golf. Ça marque, c'est l'idée. Nous recevons un pompier qui vient nous parler de l'ensemble du domaine des pompiers. Et oui, nous recevons Antoine Léonet, le capitaine. Hein, j'ai vu 3 barrettes, c'est capitaine. Vous voyez, j'ai bien révisé avant. Heureusement qu'il me l'a dit. On dit mon capitaine? Non, on dit capitaine. On dit capitaine. Allez, on va dire Antoine. Ouais. Antoine, vous êtes capitaine et pompier volontaire. Vous n'êtes pas un professionnel et vous êtes chargé du volontariat. Et on a vu que, pour assurer ce travail des pompiers, on y reviendra. Il faut des professionnels. Il faut aussi beaucoup de volontaires. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est une coopération de tous les jours entre professionnels et volontaires, sachant tout de même que les volontaires représentent 80% des effectifs des sapeurs-pompiers français et que notre envie, notre besoin est de le valoriser, cet engagement, parce que c'est un engagement citoyen. Le fait d'aller aider les autres, c'est pas anodin. Tout le monde n'est pas à même de le faire. Et donc, on essaye de répondre à ça et de faire des actions comme aujourd'hui. Alors, votre travail, c'est de former des jeunes, des moins jeunes qui vont venir, mais on vous connaît pour être sur une intervention, parce que ça se voit, une intervention sur un feu, sur un accident, mais on l'a vu notamment dans les vidéos et on l'a vu dans l'interview qu'a fait Alexis hier, c'est aussi de former, d'informer, c'est d'anticiper, de faire anticiper la population. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est d'éduquer la population au risque de la sécurité civile. Là, vous avez pris l'exemple par la vidéo de feux de forêt, qui sont aujourd'hui un sujet majeur pour nous et un sujet majeur sur le territoire français. Mais il y a aussi l'engagement citoyen, qui est le volontariat. Et c'est par la formation, l'éducation, l'information aux plus jeunes, aux moins jeunes, qu'on arrive à peut-être raccrocher des personnes et venir nous rejoindre. Et d'anticiper, de former et d'éduquer, ça va peut-être éviter l'accident fatal. Ah oui, ça peut, parce que je ne sais pas si vous êtes formés aux gestes de premier secours, tous autour de la table, mais il y a bien longtemps. Je vous invite à revenir nous voir sur les stands pour vous informer et vous former. Mais il faut savoir quand même que la population est le premier maillon de la chaîne de secours. Et sans vous, sans la population, la continuité du secours est mal assurée ou moins bien assurée. C'est-à-dire qu'une intervention rapide du citoyen, entre guillemets, va faire gagner des secondes ou des minutes hyper importantes en cas de problème. Ah, c'est primordial. Tout dépend la situation, effectivement. Mais vous intervenez sur une personne en arrêt cardio-ventilatoire, un arrêt cardiaque. Si vous n'intervenez pas dans les secondes qui suivent, si vous n'êtes pas le premier maillon, vous saurez, il y aura de plus en plus de difficultés à porter secours dans de bonnes conditions et à avoir un résultat positif pour la personne qui est en détresse. Alors justement, revenons sur les pompiers volontaires que vous formez, que vous recrutez avant de les former. Il y a un âge limite, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des femmes, il y a des hommes. Alors, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des citoyens. Les femmes représentent
20% de nos effectifs au territoire national. Si je dois un peu cibler sur la Haute-Vienne et Limoges, ville-étape aujourd'hui, et le département de la Haute-Vienne, il y a une trentaine de pourcents d'effectifs de volontaires dans notre département féminin. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des jeunes sapeurs-pompiers aussi qui sont mineurs et qui apprennent les premiers gestes, qui apprennent à dérouler des tuyaux, qui apprennent la vie en collectivité, qui apprennent le bon sens citoyen, avant de pouvoir devenir pompier volontaire à partir de 17 ans en général, 17 ans, 18 ans. Alors, il y a des jeunes, hein, souvent, quand on demande à un gamin à l'école ce qu'il veut faire, il veut dire je veux être pompier. Oui. Et ça se concrétise après, enfin, entre tous ceux qui le disent et ceux qui arrivent. Alors, quand on est jeune, on a le temps d'évoluer, hein. On a le temps de se faire sa propre opinion et d'évoluer dans la vie. Mais si vous venez sur notre stand aujourd'hui, les jeunes, ils ont les yeux grands ouverts, plein d'étoiles, et ils n'ont qu'une envie, c'est qu'on leur mette le casque sur la tête et qu'on leur parle de sapeur-pompier. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour un sapeur-pompier qui va démarrer? C'est la formation en tant que telle, ou c'est l'épreuve de la réalité? Alors, moi je dirais que c'est déjà appréhender ce que c'est que être pompier volontaire. Quand je recrute, j'ai été chef d'un centre de secours et aujourd'hui, dans des missions plus généralistes sur le département de la Haute-Vienne, quand on recrute, c'est faire comprendre aux gens ce que c'est qu'un engagement. Et tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on n'a pas franchi le premier pas, on ne sait pas ce que ça peut être en termes d'investissement. On accompagne au mieux. On essaye d'être au plus proche des gens, de les tutorer un petit peu dans ces domaines. Mais c'est vrai que quand on allie toutes les compétences, c'est-à-dire à la fois se former, à la fois monter des astreintes, à la fois être en intervention, c'est pas un engagement anodin. Mais souvent, les gens arrivent avec des a priori, mais à l'arrivée, on en fait une passion. Et on vit ça par passion. On parlait tout à l'heure avec la vidéo tout à l'heure avec les feux de forêt et autres. C'est l'un des actes pour les pompiers les plus dangereux. Oui. On part à l'inconnu. Alors, une intervention, on part toujours à l'inconnu parce qu'on a déjà une première notion au départ, quelle que soit la mission. Mais il est vrai que moi, de mon expérience personnelle, j'ai vécu il y a 15 ans des feux dans le sud de la France. J'ai vécu les feux totalement, communicants et qui ont été très exposés sur la Gironde l'année dernière. Et il est vrai que quand on se retrouve face à cette situation-là, la virulence, je peux vous dire que même le pompier lambda, il ne fait pas le malin. Mais si on rappelle que là, c'est tous les pompiers, donc les 80% de pompiers volontaires, donc c'est pas le métier principal, non. Parce vous avez des métiers en dehors de ça pour la plupart. Tout à fait. En fait, c'est une activité annexe. C'est comme si j'allais au club de sport, quoi, en fait. Alors oui, c'est pas forcément un club de sport. L'engagement est très prenant. On porte secours aux gens. Je parlais par rapport au temps pris, même si il faut dire que la formation et les interventions prennent du temps. Mais il est vrai que c'est annexe à toute la vie personnelle, c'est-à-dire la vie de famille qu'il faut concilier, la vie professionnelle, le côté relation avec son employeur aussi, qui est très important et que nous, on essaye de mettre en avant les employeurs qui jouent le jeu, parce qu'il faut savoir que nos interventions, dans la majorité, se passent en journée-semaine, et c'est là où on a besoin de pompiers volontaires sur nos territoires pour intervenir. Et si les employeurs ne jouent pas le jeu, ne deviennent pas partenaires des pompiers, les secours sont portés avec plus de délai. Alors, on parlait tout à l'heure des premiers gestes qui peuvent tout changer. C'est, je vais le montrer par là, et si Mickaël t'arrive à zoomer, c'est simplement une petite boîte, en fait. C'est une petite boîte métallique dans laquelle on range son mégot pour ceux qui fument, en fait. C'est ça, oui. Vous connaissez notre action, vous en avez montré dans la vidéo. On a un bus d'information, de prévention et de sensibilisation, accompagné par des partenaires, notamment la Confédération des buralistes, qui communique sur le fait de ramasser son mégot, un geste essentiel, notamment, vous en avez parlé, sur les feux de végétation, parce que si vous déposez on les voit à l'image là, mais si vous déposez votre mégot en pleine végétation, peut-être qu'une demi-heure après, c'est la catastrophe. Et puis surtout que le temps que ça peut partir très vite. Exactement. Certaines régions, c'est pire qu'un barbecue. Oui. On va mettre 2 heures à allumer un barbecue, mais pas un feu de forêt va démarrer en moins de 30 secondes. Exactement. Jérôme ? Oui, donc la prévention, là, aujourd'hui, vous avez 2 missions sur cette étape du Tour de France, à Limoges. Le magnifique bus où vous êtes là pour parler prévention, pour parler à n'importe quel citoyen en disant attention, n'importe quel geste qui vous semble tout à fait anodin peut devenir le début d'une grande catastrophe.
peut devenir le début d'une grande catastrophe. Donc le bus aujourd'hui, pour recevoir les citoyens, pour dire on est là, venez, on va vous expliquer. Et c'est peut-être aussi de sécuriser le périmètre avec tous les gens qui vont se masser à cette arrivée du Tour. Oui, alors c'est sensibiliser à la sécurisation d'un périmètre, mais là, alors au niveau de l'arrivée du Tour, il y a, vous l'avez dit, des équipes en termes de logistique, des pompiers qui sont là au niveau de la logistique pour encadrer, porter secours, vérifier que tout va bien. Et puis il y a un peu la partie indépendante, c'est le bus, où le bus, nous, on va être là plus dans la sensibilisation du grand public. La prévention des risques, on en a parlé, des risques feux de forêt, attention à ne pas jeter son mégot, attention au barbecue à proximité d'une forêt, attention, on en a parlé dans la vidéo, au débroussaillage à proximité de la maison. Vous avez entendu quand même que dans les statistiques, 8 fois sur 10, un feu part à moins de 50 mètres d'une habitation. C'est pour ça que le débroussaillage est réglementé. Et puis, on a aussi la sensibilisation aux gestes qui sauvent. Parce qu'un citoyen engagé et secouriste, c'est un premier citoyen qui portera secours. Et puis, ensuite, il y a la promotion du volontariat, on en a parlé. Si on doit là, on est sous forte chaleur. Hein, oui. Qu'on soit clair, là, ça cogne dur. Oui, c'est vrai, il fait pas. On rigolait. On va parler de 3 choses. La première, c'est qu'est-ce qu'on conseille aux gens qui vont venir sur une étape, que ce soit aujourd'hui, ce sera un peu tard pour leur dire, mais pour ceux qui viennent sur une étape comme ça, sur une température comme ça, qu'est-ce qu'il faut prendre avec soi? Déjà, de l'eau, s'hydrater, c'est la priorité. Se couvrir la tête, se couvrir la nuque. Et être vigilant les uns des autres, se surveiller les uns les autres. Parce que une personne plus âgée peut être fragile, un enfant peut être fragile, c'est souvent les opposés qui sont les plus fragilisés, mais bien surveiller ces comportements-là. S'hydrater régulièrement. Même si on n'a pas soif. Même si on n'a pas soif, oui. Quand on vous le dit, alors d'ailleurs, les cyclistes, ils le font. On leur dit dans leur mode d'alimentation, hydratez-vous le plus régulièrement possible pour pouvoir tenir la distance. Et c'est un peu ça aussi. Mais là, au quotidien, dans la foule, parce que il est, je sais pas moi, il est 3h30. L'arrivée sera peut-être à 5h30, 6h. 3 heures en plein soleil, ça peut être long. On a tendance à vouloir se mettre au frais. On se met au frais, on va trouver des magasins, on va trouver un véhicule, on va se mettre sous une clim. Il faut faire attention aussi. Ouais, attention au choc de température quand même, ne pas en abuser. C'est-à-dire que c'est trop froid, ça serait pas une bonne idée. Non, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'après vous allez repasser sur une zone à 35 degrés ressenti et le choc peut être important. Voilà. Et vous parliez de surveiller les autres. Il faut toujours regarder un peu ceux qui ont l'œil qui tourne, ceux qui s'endorment au soleil. Ça c'est le bon sens citoyen. Ça c'est mon côté un peu pompier qui ressort et préventionniste finalement. Mais regarder, observer, mais ne serait-ce que quand on est dans le contexte familial, surveiller son enfant, c'est une priorité. Et là, vous avez le temps de suivre en même temps le Tour de France? Alors aujourd'hui, pas trop. Honnêtement, pas trop. J'aurais bien voulu voir l'étape, mais demain l'étape passe plus vers chez moi, donc demain je serai pas en tenue de pompier, je serai en bermuda et t-shirt en train de regarder le Tour de France en bord de route. Et en supporter peut-être. Ouais, oui, voilà. C'est vrai. Pour les conseils, on n'oublie pas aussi pour ceux qui ont des animaux, parce que j'ai vu tout à l'heure des gens avec des animaux, et eux aussi, ils ont 2 choses à faire. Ne pas oublier que ils ont des pattes qui peuvent être très sensibles à la température du sol, donc il faut pas oublier qu'on ne faut pas balader son chien sur, par exemple, on prend la place ici en plein cagnard, faut pas le laisser se balader pendant 2 heures. Le sol est très brûlant et ne pas oublier de lui donner à boire. Et on va finir. Merci beaucoup, capitaine, d'être venu, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. On va finir par un autre message vidéo, car c'est toujours important de connaître les règles. Voilà, vidéo. 9 feux de forêt sur 10 sont d'origine humaine. Pour éviter les départs de feu, j'organise mon barbecue loin de la végétation qui peut s'enflammer. Je jette mes mégots dans un cendrier et non au sol. Je réalise mes travaux loin de la végétation qui peut s'inflammer. Si je suis témoin d'un début d'incendie, je donne l'alerte en appelant les secours.